Coucou! Alors déjà, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de vlogger parce que ce week-end, je vais à Paris avec mon copain parce qu'on participe tous les deux à l'Aerox de Paris, Grand Palais, vraiment ça va être dingue. Donc je me suis dit, ça pouvait être un bon sujet ou une bonne première vidéo parce que cette chaîne sera dédiée au triathlon car je prépare un format 70.3, celui du Ventoux-Man. C'est pas un référencé Ironman mais il est quand même costaud et c'est sur les mêmes distances. Je fais aussi un peu d'aérox grâce à mon copain, je vous le présenterai tout à l'heure, et aussi de la musculation. Donc vous allez retrouver quand même pas mal de sport sur cette chaîne. Et puis voilà, donc je vous amène directement en week-end compétition, même si moi je suis pas là pour la gagne, je suis là pour la performance. Donc voilà, en espérant que ce vlog vous plaira quoi. Bisous! What's up les racers? Là on est à la gare de Valence, on attend le TGV qui part à peu près dans une demi-heure, direction Paris. On a mangé, on a chacun une valise et notre sac. Voilà. Il est 6h34, on arrive au Grand Palais parce qu'il y a Thomas et Hugo qui passent en double pro men pour les élites 15. Et du coup là on est au Grand Palais et il est complètement vide, genre vide. Il passe à 7h30, c'est la première vague à partir, franchement ça va être zinzin. Moi je passe à 14h30 et Manon, la copine d'Hugo, elle passe à 13h30. Puis voilà, là on va poser les affaires, ils vont aller s'échauffer, se mettre en tenue, puis après c'est le départ. Je suis un peu stressée, plus pour eux que pour moi pour l'instant. Mais après mon stress viendra. J'ai toujours pas mangé d'ailleurs, faudrait que je mange aussi. Et puis voilà quoi. Je suis mi-effrayée, mi-excitée d'y être. Genre vraiment, je sais pas. La beauté du lieu par contre c'est zinzin.
Mesdames, messieurs, le podium des catégories team moins de 40 de l'Aerox Grand Palais Paris. Parce qu'il n'a jamais vu la Tour Eiffel. Donc là tu vois le Grand Palais, mais là tu vois surtout quoi là? La Tour Eiffel, Thomas. Paris-Roubaix, Dodo. C'est les cloches de Pâques. Coucou, on se retrouve quelques jours après l'Aerox de Paris pour vous faire un petit débrief de ma course, vous expliquer ce qui s'est passé pendant la course, comment je l'ai vécu et je vous insérerai les vidéos des stations pour que vous puissiez voir quand même ma personne en train de galérer. Voilà. Du coup, j'ai fait la course en open féminin. Je vais aussi vous donner les temps de mes stations, sachant que je l'ai fait en 1h36 et 41 secondes. Donc, je suis partie à 14h30. Le premier run, je l'ai passé en 5 minutes 29. Le ski erg, je m'entraîne pas là-dessus parce qu'à ma salle de sport, il n'y en a pas. Je l'avais juste revu quelques jours avant avec mon copain pour essayer de trouver un peu mon pace de course. Le ski erg, j'en suis sortie en 5 minutes 26. Et après, je suis repartie courir où là, j'ai fait 5 minutes 17, donc plus rapide. Et après, on est arrivé sur le sled push. Le sled push, franchement, je suis assez déçue parce que c'est un des trucs auxquels je m'entraînais pas mal. J'étais vraiment confiante et tout, parce que c'est vraiment un exercice de force, etc. Mais j'ai fait exactement le même temps, donc 3 minutes 23, que mon premier Aerox. Peut-être que j'avais pas les mêmes jambes, peut-être que j'étais déjà oxy, ce qui est fort probable. J'en sais rien, mais bon, un peu déçue de mon sled, mais bon, c'est pas grave, on va s'entraîner pour faire mieux la prochaine fois. Ensuite, troisième run, 3 minutes 46, donc le sled m'a vraiment achevé. Genre le pull, là j'ai mis 5 minutes 22, et là vraiment je l'ai vraiment amélioré, sachant que pareil, je ne m'entraîne pas pour le pull parce qu'il n'y en a pas dans ma salle. Enfin, il y a un sled, mais on ne peut pas le tirer, on peut juste le pousser, enfin il n'y a pas de corde. Donc j'ai gagné, je crois, 2 minutes comparé à mon premier Aerox, franchement vraiment contente. Et le run 4, j'ai mis 5 minutes 59, donc encore plus long, donc les jambes commençaient vraiment à taper. De toute façon, le sled pull, ça me tue, genre les quads. Et les burpees, j'ai mis 7 minutes 34. En fait, c'était 5 lignes, alors que l'ancien Aerox que j'avais fait, c'était Toulouse, et c'était 2 gigalignes. Et en fait, genre mentalement, les 5 lignes, même si elles étaient plus courtes, ça passait pas. Genre vraiment, j'ai fini ma 4e ligne, je pensais que j'avais fini. Pas du tout. Il y en avait encore une derrière. J'essayais vraiment de placer un rythme dessus pour pas me cramer pour la suite, parce que les burpees, c'est la moitié, quoi. Le run 5, 6 minutes 5. Donc les burpees ont vraiment attaqué. Le rameur, je l'ai pris un peu en repos, comme tout le monde, je pense. Je l'ai pris en 5 minutes 34. Donc vraiment, je calais un pace où j'étais bien. Mais je voulais pas me cramer sur le rameur et le prendre en repos.
Le 6e run, 5 minutes 53. Donc je recommence un peu à récupérer mes jambes, le rameur a fait du bien. Mais bon, je suis toujours pas aux allures que j'aimerais tenir. Mais cet Aerox-ci, j'ai gagné à peu près 30 secondes sur tous mes runs. Franchement, je me suis un peu améliorée quand même niveau course à pied et ça, je suis vraiment contente. Arrivé au farmer, je l'ai fait en 2 minutes. C'était 2 boucles de 100 mètres le farmer. Première boucle, j'ai posé 5 secondes et je suis repartie pour la deuxième boucle. Et après, pour le run, j'étais en 5,39, donc plus rapide. Et après, les fentes, je les ai sorties en 5,16. C'était pareil, 5 lignes. La première ligne, j'étais trop bien, fluide de ouf. Et après, les 4 restantes, ça tapait quand même un petit peu. Mais franchement, je suis assez contente de moi parce que je les ai quand même améliorées de 2 minutes. Et franchement, je suis vraiment contente de mes fentes. 8e run, je l'ai sorti en 5 minutes 39. Pour la pré-fente, je trouve que c'est quand même pas mal. Et après, les wall balls. Un enfer. Je la déteste. J'ai mis 8 minutes 26. C'est énorme. Je suis arrivée, j'en ai envoyé 15 d'un coup. J'aurais pas dû, parce que le plan c'était de faire des groupes de 10, de poser 5 secondes, reprendre, que j'ai pas fait. Je suis partie, j'en ai envoyé 15, j'étais oxy. J'ai survécu jusqu'aux 50. Après, là, je me suis dit, bon, faut que tu envoies des 10, sinon tu vas passer un quart d'heure sur tes wall balls. Donc j'ai envoyé des groupes de 10. Et après, juste les 15 dernières, je les ai unbroken. Parce qu'il fallait que je finisse, il fallait que je sorte de là. J'avais mon copain derrière qui me gueulait dessus, qui m'encourageait et tout. La rock zone, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu rentres dans l'arche in, en fait, pour aller aux stations, en fait, c'est chronométré aussi. Donc quand tu rentres et que tu sors des stations, toute cette zone-là, en fait, elle est chronométrée et elle s'ajoute à ton temps global. Moi, j'ai mis 7 minutes 53. Je me suis arrêtée quelques fois boire quand même. Ce qui est bien ce coup-ci, c'est qu'il y avait des électrolytes à disposition. Moi, perso, j'ai pris un gel après les burpees. Je l'ai pris à la fin de mon run, quand je savais que j'allais rentrer dans le in, parce que je savais que j'allais avoir de l'eau. Et franchement, il m'a fait grave du bien et j'ai vraiment bien fait de le prendre. Donc pour un total de 1h36 et 41 secondes, sachant que j'ai PR de 7 minutes. Franchement, je suis contente de mon temps, je suis contente de ce que j'ai fait, de ma course, etc. Je voulais sortir en 1h35 là à Paris, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, ça va me donner la motive pour la prochaine fois. Pourquoi pas me rapprocher ce coup-ci de l'1h30. Après le prochain Aerox, honnêtement, il va pas être demain. Voilà pour cette vidéo, ma première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré ce week-end-là, encore merci à mon copain Thomas de m'avoir offert ça pour mon anniversaire, vraiment un très très beau cadeau. Et merci aussi à Hugo et Manon de nous avoir accueillis à Paris chez eux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On attaque vraiment la préparation triathlon parce que je vous rappelle que j'ai un triathlon L, donc format 70.3 si vous préférez, en septembre. Voilà, sachant que je n'ai jamais fait de triathlon. Hâte que vous suiviez avec moi ma petite préparation. Hâte de vous reporter tout ça. Et puis voilà, de gros bisous.